Moi, je voudrais dire qu'il y a 13-14 ans, c'était le moment où j'arrivais à Mantes, il y avait deux choses qui arrivaient en même temps. Il y avait le plan cancer, où tout le monde s'est rendu compte que cancer, tout seul, on n'arrive pas. On a besoin d'être ensemble. Un médecin tout seul n'arrive pas. Il a besoin surtout de la patiente. Il a besoin de ses collègues, il a besoin des associations. Et cet esprit, ça coïncide avec mon arrivée à Mantes. Et à Mantes, j'ai rencontré des gens super, surtout des patientes, qui m'ont parlé de ce qui se passe. J'ai écouté et ça a changé ma prise en charge. Mais je n'étais pas seul. Je pense que la prise en charge médicale a changé beaucoup ces dernières 10 ans. Et j'espère, c'est plus en détail, mais d'ailleurs on parle plus de soignants-soignés, on ne parle pas de traitement, on a pris le terme soigner. Quand on dit placer la patiente au centre, c'est pour but de responsabiliser les patientes. C'est les recommandations de l'HAS. On s'est rendu compte que nous, tout seul, on n'arrive pas. On a besoin d'établissements, on a besoin des associations, on a besoin de la patiente. Pour moi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le sens même de la démocratie médicale, la démocratie sanitaire. Ce qu'on a fait pendant 10 ans avec mon tenté, on ne sait pas, on a dit on va parler de consultation d'annonce, on va aller parler de cancer, on va parler de dépistage. Tout ça, je pense, est arrivé un peu partout en France, avec des équipes, des médecins, des patients surtout, pour essayer de chercher. Qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché surtout, avant de donner des définitions, on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je ne savais pas ce que ça veut dire la démocratie sanitaire. Je savais très bien qu'il faut que je parle avec la patiente, il faut que j'explique. Et peu à peu, on a commencé à trouver des définitions, des termes à ce qu'on fait. On a commencé à dire qu'effectivement, traiter que le cancer dans un endroit, ça ne suffit pas. Il faut, si on veut vraiment soigner quelqu'un, pas le traiter, il faut vraiment l'intégrité des personnes. Il faut vraiment que la prise en charge soit hôpital-ville, pas hôpital tout seul. Il faut respecter la liberté des personnes. Et liberté de personne, ça aussi, ça veut dire accepter que la patiente décide de partir ailleurs si elle veut et décide de ne pas être traitée. Et pour un médecin, c'est difficile. Mais je pense que tout le corps médical a fait beaucoup d'efforts et on a vraiment changé pendant ces 12-14 ans. Et donc, on a commencé de dire ok, s'il y a une démocratie médicale qui souhaite à responsabiliser la patiente, il faut mettre des termes, il faut mettre des droits. Et il faut promouvoir ces droits, parler aux patients de leurs droits. C'est la seule méthode qui va les protéger. Même dans un couple amoureux, il y a des droits. Donc aussi, quand on soigne des patients, il faut qu'on les explique. Donc, les constats sont très simples. Quand on arrive à l'hôpital, on a tous vécu, même les médecins, des heures d'attente qui sont difficiles. On a, même moi médecin, mes collègues parfois nous parlent de détails très compliqués à comprendre. Donc tout ce que vous venez, on les a constatés. Et cette constatation, elle nous a vraiment fait transformer pour dire à la place qu'on va lutter contre une maltraitance, on va chercher une bien-être. Parce que le bien-être est très important pour la confiance. Et parce que si on a de confiance, on peut arriver à soigner la personne devant nous. Et tous les problèmes qui arrivent, ce sont des problèmes de manque de confiance. Quand on perd la confiance, on ne peut jamais soigner une maladie et surtout un cancer. Comment il faut faire? On a compris que le savoir-faire, ça ne suffit pas. Il faut un savoir-être. On a compris qu'il faut éduquer ce savoir-être.
On a compris que parfois on était violent. Je ne fais pas mea culpa, j'essaie de rappeler les étapes. Et on a compris qu'on avait des problèmes de communication. Il y a des études qui sont sorties en 2015 qui étaient incroyables, qui disaient que les difficultés de compréhension augmentent le taux de mortalité. C'est quand même incroyable. Ça veut dire, on disait des choses, personne qui est devant nous, il ne comprend pas ce qu'on dit. Donc, il ne va pas faire ce qu'on dit. Donc, il y aura plus ce que nous on appelle des effets indésirables de la prise en charge. Il ne va pas être appliqué et il va avoir, la sécurité de patient va être en danger, même jusque des accidents qui peuvent être mortels. Donc, on a travaillé notre communication comme journaliste. On a des méthodes, peut-être certains des patients qui vont dire, c'est vrai, le docteur Bakar il faisait ça. Donc la première méthode qu'on utilise dans les consultations, surtout quand on annonce, la méthode de teach-back. Ça veut dire, on va dire la même phrase plusieurs fois avec des formes différentes. On va dire le mot tumeur, on va dire le mot cancer. On va expliquer, première étape, on va répéter, on va essayer de faire sortir le mot de la patiente. Ça veut dire qu'on explique et après on attend que la patiente sorte le mot cancer. Parce que moi j'ai eu des cas où j'ai expliqué une demi-heure, la patiente est partie et après elle a dit, dites-moi docteur, finalement c'est un cancer ou pas. Mais c'est vrai. Vous savez, on annonce une mauvaise nouvelle. Il y a un phénomène qui est très clair en psychologie qui s'appelle les sidérations. Les patients sont sidérés, sont bloqués. Ils n'entendent rien. Ils seront super adorables. Ils continuent la discussion. Mais c'est fini, toute discussion. Donc on a pris conscience de ça. Donc expliquer, faire dire des mots et après réexpliquer si nécessaire. Une deuxième méthode, c'est Ask Me. C'est une méthode qu'on dit à la patiente, ok, d'ailleurs actuellement quand on explique une maladie, ou un cancer surtout, on l'explique avec une présence de quelqu'un. On va parler après de personnes de confiance, mais là je vais parler de mon infirmière qui sera avec nous. Cette infirmière, elle ne va pas dire grand-chose. Mais son rôle, de dire, Madame Martin, vous allez voir Géraldine à la sortie. Géraldine, elle va essayer que la patiente lui pose les 3 questions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je dois faire? Et pourquoi je dois faire? Et c'est très important que ces 3 notions passent. Parce que ce qu'on veut, c'est de prendre des décisions ensemble pour le traitement. On n'a plus envie de prendre des décisions seules. Bien sûr, il y a des cas que les patients ont des difficultés, je ne sais pas, où on essaie de les aider. Bien sûr, on n'est pas des personnes neutres. Tous les médecins, même les plus méchants, les plus violents, ne sont pas neutres. Quand ils annoncent quelque chose, s'ils pensent qu'il n'y a pas un intérêt d'une majorité de médecins, ils ne le proposent pas. Surtout dans le manque de médecins, je pense que personne ne manque de travail. Et je pense si on propose, parce qu'on pense, on croit qu'il y a quelque chose. Avant, on le propose, on insiste. Actuellement, on propose, on souhaite qu'elle décide avec nous. Et c'est exactement ce qu'on a dit ensemble, c'est une décision médicale partagée. Ce n'est pas ma décision, c'est notre décision. On revient au même point au milieu, c'est responsabiliser la patiente. Parce que c'est comme ça que le traitement va être efficace. Donc, échange avec moi, avec d'autres membres d'équipe, avec les personnes de confiance, qui est avec la patiente, l'entourage, et après, une décision. Un échange qu'on peut aussi le faire par dessin. Moi, je dessine souvent, parce que ça aide beaucoup. Je l'examine pour faire sur le corps, où on fait, qu'est-ce qu'on va dessiner, qu'est-ce qu'on va faire, quelle chirurgie. On a un allié, un ennemi, qui s'appelle l'Internet. Parce qu'il peut nous aider, et parfois, il peut donner des informations floues, et complètement floues. Les patients ont perdu 10 fois plus, et ça soit directement une patiente qui vient, qui a déjà révisé son cas sur Internet avant de venir me voir. Quand j'ai dit la même phrase que Google l'a dit,
j'ai dit, mais vous, peut-être c'est mieux comme ça. Ah, j'ai pas lu ça. Donc voilà, pour vous dire qu'effectivement, tout ça, on vit avec. Et je pense que c'est indispensable. Heureusement qu'il y a Internet, je ne suis pas contre Internet. Mais voilà, je vous explique ce qu'on vit, nous, tous les jours. Donc, une fois on fait une décision médicale partagée, on essaye de donner une stratégie thérapeutique. Bien sûr, l'idéal que ce soit écrit, mais l'idéal aussi que la patient le répète. Donc c'est pour ça, parfois ce qu'on dit c'est un peu insistant, c'est un peu pénible, mais c'est important. Parce que tellement on a remarqué des patientes qui occultent des choses. Donc, ce qui a montré récemment, moi je ne suis pas très touchée parce que je travaille avec le cancer, entre parenthèses, qu'on le soigne bien. Et je vois les personnes au début de la chaîne. Donc, mais actuellement, on demande d'être des directives anticipées. Et je pense que c'est bien. Et c'est vrai que quand on les demande, ça fait choc parce que mais moi, tout va bien, je vais bien. Mais c'est important de dire, voilà, c'est pour que vous réfléchissiez, il y a un acte chirurgical. Un acte chirurgical, tout se peut arriver. Une anesthésie, ça peut être difficile, un vaisseau, ça peut saigner beaucoup. Donc c'est bien qu'on redonne tout l'espace, toutes les possibilités. Et parfois, je m'arrête parce que je dis là, je fais trop peur. Notre boulot aussi, c'est donner de l'espoir. C'est pas raconter des mensonges, j'ai pas effacé de vérité, mais donner de l'espoir. Sinon, pourquoi on fait le traitement? Ça sert à rien. De mon point de vue, donc, on informe sur les directives anticipées, on informe qu'ils peuvent les changer, on informe qu'est-ce qu'il faut dans c'est quoi les points, je ne veux pas rentrer pour ne pas rester longtemps. Pour nous, les moments les plus difficiles, c'est quand la patiente refuse le traitement. Et ça nous arrive. Et ça nous arrive sur le dépistage. Beaucoup. La France, malheureusement, voisine, on a 50% des patientes qui se dépistent pour le cancer du sein. On est en dernière de classe. Et dans la majorité des cas où je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas faire le dépistage? Pourquoi? Tout simplement. La majorité parce qu'on a peur. On n'a pas envie. Après, il y a une petite minorité qui dit ça va écraser mes seins. Et il y a une deuxième petite minorité qui dit parce que ça donne le cancer. Mais voilà, c'est tout ça, c'est donner le temps, faire une discussion, donner une ambiance de confiance. Et pour donner le temps, on a besoin de nos établissements, on a besoin de la politique, pour qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des temps, qu'il y ait des infirmières. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans un problème de société. Je veux terminer. Exactement. Je veux terminer sur une note positive, sur les personnes de confiance, qui est un sujet très important. Et on souhaite, ce qui nous arrive quand on fait une biopsie, on a un résultat de biopsie, on souhaite ne pas informer les patients par téléphone, sauf quand les résultats c'est bon. Oui, c'est rare, quand je connais des personnes. En dehors de ça, c'est on appelle n'importe quoi le résultat, on dit vous venez. Et on le conseille de venir avec quelqu'un. La présence de ce quelqu'un, il est hyper intéressant. Et sincèrement, votre présence aujourd'hui, c'est hyper intéressant que vous passiez ce problème, ce sujet. Quand quelqu'un y va à l'hôpital pour un problème difficile, il faut qu'il se soit accompagné. Il ne faut pas qu'il se soit tout seul. Moi, vous ne savez pas combien ça m'intéresse quand je fais quitter une patiente dans ma salle d'attente et que je dis qu'elle va prendre sa voiture toute seule. Et ça, on ne peut pas le dire. On dit, madame, venez accompagner, bien sûr. Mais si on dit plus, ça veut dire que c'est forcément grave. Donc, on est entre deux. Les infirmières, elles disent, on ne sait pas pourquoi. Elles savent, les infirmières, mais elles ne savent pas pourquoi. Donc, effectivement, pourquoi on ne fait pas comme on faisait il y a 10 ans, quand on annonce au téléphone, on annonce au couloir, il faut que ce soit programmé. Donc, il faut dire, voilà, chaque fois qu'on va à l'hôpital,
pour un problème sérieux, il faut qu'on soit accompagné. C'est les meilleures solutions qu'il faut lui prendre ensemble, et je compte sur vous pour qu'on accompagne ces gens-là. Et celui qui accompagne le patient dans un moment difficile, il sera là après l'opération. Parce qu'après l'opération, quand on va expliquer ce qu'on a fait à la patiente, elle ne va pas écouter. Le lendemain, elle va écouter. Mais la patiente a confiance qu'il est là pour répéter. Et sera là pour après. Je pense que je peux arrêter là. Merci.